que la diaspora n'a pas d'argent. Ces gars survivent en Europe, c'est pas pour rien qu'ils veulent revenir ici. Quel est le profil de mes clients pour la promotion immobilière? Paradoxalement, je me suis rendu compte que la diaspora n'a pas d'argent. Beaucoup de bruit, beaucoup de vent, mais quand c'est le cash, il n'y a plus personne. Ces gars survivent en Europe, c'est pas pour rien qu'ils veulent revenir ici. Mais j'ai dit ça au début, ils ont des attentes disproportionnées. Ils pensent qu'ils vont venir s'ils vont être les rois. Mais si dans votre entourage, vous connaissez des gens qui ont des bons salaires de cadre de 2 000 euros, de 3 000 euros, qui ont dans leur compte 50 000 euros, 60 000 euros. Hello, hello. Bon, j'espère que vous avez tous regardé cette vidéo de Philippe Simon qui parlait de la diaspora qui n'avait pas d'argent. Comme il a dit, est-ce que c'est faux? Alors, on va pas vouloir s'attirer des problèmes ici. Hein. Ici, on est la team bienveillante. Je vais donner mon avis sur cette problématique-là. Et d'ailleurs, j'ai regardé... alors, j'ai pas regardé l'épisode complet qu'il a tenu sur le podcast de Entrepreneur State of Africa, de Big Up Kai et Moulay. Donc, dans une vidéo, il disait, dans la vidéo que vous avez juste regardée au début, il disait que la diaspora n'avait pas d'argent et la communauté afro, en gros, au fait, on n'est pas financièrement, c'est pas une communauté qui a de l'argent. Alors encore une fois, le problème de ce genre de vidéo, c'est qu'on prend ça tout de suite sur la défensive, comme si c'était une injure. Donc tout de suite, on est dans cette posture de pour qui il se prend. Pour qui il se prend lui? Qui est-il? Tu vois. Mais quand tu analyses à froid, vraiment, tu vois, en mode stoïque, tu écoutes vraiment ce qu'il dit, au fait, c'est pas faux. C'est pas faux, alors pas en tout cas dans l'entièreté de ce qu'il dit, mais prenons juste un cas de figure concret. Quand on regarde une communauté, c'est un groupement de personnes ou un groupement de talents, des gens qui sont capables d'intervenir quand il y a un problème, autant que ce soit immobilier, santé, justice, quand on doit demander des fonds, quand on doit aller, j'en sais rien, que ce soit religieusement, que ce soit en termes de mode. Pour moi, en fait, une communauté, c'est pas juste se retrouver avec des personnes de même couleur et de partager les mêmes frustrations. D'accord? C'est comme, voilà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si c'est ça qu'on appelle la communauté, donc cherchons un autre mot. Ok? Je pense qu'on a tous vu quand il y avait un tremblement de terre au Maroc, comment la communauté marocaine s'est organisée, s'est mobilisée en levant des sous, d'accord? Et on a aussi vu, quand il y avait des problèmes en Ukraine avec les frères qui étaient bloqués dans les villes voisines, quand on expulsait des gens comme des animaux et qu'on laissait des Africains dans des petits camps, on dirait des camps de... on ne va pas dire les termes. Vous avez tous vu combien les gens étaient, en tout cas la réactivité des gens quand il fallait envoyer, parce qu'il y avait un monsieur en plus, c'était un Camerounais, qui avait pris l'initiative de louer un bus pour aller chercher certains frères africains qui étaient dans certaines frontières vers la Pologne et tout, pour les emmener soit vers la Roumanie, soit dans des pays un peu frontaliers. Et on a vu, il y avait pas, la réactivité n'était pas la même. D'accord ? Donc, à un moment donné, c'est soit on est dans les gros discours, intello, on sort des adages, on vient avec des caricatures de oui, mais un tel, il a l'argent, un tel... On n'a pas dit qu'il n'y a pas des gens afro qui avaient de l'argent. Ça, c'est le problème des gens. C'est que quand on dit que la communauté noire de France ou d'Europe n'existe pas, en tout cas ne pèse pas financièrement, c'est un fait. D'accord ? Parce que pareil, quand on expulse des gens en France, quand il y a des mamans qui sont expulsées parce que leur mari ou parce que la police a fait ceci, a fait cela, je n'ai jamais vu, moi, Christin, une lettre ou un don ou quelqu'un de la communauté se lever et dire que bon, je l'ai défendu, on a payé les frais de justice, on l'a payé un lieu pour où il va habiter dans l'appartement que l'autre tient pendant quelques mois, le temps qu'on te trouve un travail d'une personne, de la même personne de cette communauté-là. D'accord ? Et aussi le problème, moi qui suis prestataire, je peux le dire, vous voyez, on a beaucoup d'influenceurs, de chefs qui sont dans la finance, les coachs finance, les personnes qui vous parlent de liberté financière, alors qu'elles-mêmes, elles n'ont pas d'argent.
Comment tu peux faire des formations sur l'épanouissement financier, la liberté, comment faire un saving, alors que toi-même, tu n'as pas de saving. La cohérence, elle est où? On est beaucoup dans des gros discours, d'accord? Mais quand il y a des vraies problématiques maintenant où on demande que cette communauté-là soit là, on n'est plus là. On va voir une ou deux personnes, mais c'est des personnes, deux fois, qui ne sont pas bavardes. Quand on va entendre que un tel qui a été arrêté, il y a un avocat qui l'a sorti, ce n'est pas les avocats que vous connaissez, hein, ou ce n'est pas des personnes, des personnalités que vous connaissez qui sortent de l'argent. Donc, où est cette communauté-là? Où est ces personnes qui ont soi-disant des sous là quand on a besoin d'eux? En France, le salaire moyen, on sait tous que c'est le SMIC. C'est en net, je pense que c'est 1 300 € ou 1 200 et quelques. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me dites, quand Philippe il dit que la diaspora n'a pas d'argent, que ce soit pour faire des business ou pour acheter les maisons qu'il vend en Côte d'Ivoire, dites-moi si dans votre entourage, vous connaissez des gens qui ont des bons salaires de cadre de 2 000 €, de 3 000 €, qui ont dans leur compte 50 000 €, 60 000 €, qui ne sont pas dans le e-commerce, qui ne sont pas dans des trucs, juste un salarié. À quel moment tu peux être un salarié en France, que tu sois cadre ou pas? À quel moment une personne lambda, un couple noir lambda d'origine africaine qui veut acheter une maison en Afrique, à quel moment un couple a 50 000 € dans son compte pour acheter une maison ou pour se lancer dans un projet? C'est pour ça que je vous dis souvent, les personnes qui croyaient que vous allez lancer votre business et parce que la communauté semble être là pour vous, quand vous lancez vos business, vous vous rendez compte que, en fait, il n'y a plus personne qui achète. Combien de personnes on a accompagné, combien de clients on a accompagnés qui ont lancé des commerces, que ce soit une marque de vêtements, des produits capillaires, des trucs sur la beauté, même des formations sur le bien-être, des formations éducatives. Ils ont lancé ça en croyant que parce que la communauté afro est dans ce besoin de vouloir s'éduquer, ça veut dire que si je lance une application avec abonnement de 5 ou 10 € par mois, tu auras une centaine d'enfants, de parents qui vont s'inscrire pour éduquer leurs enfants. Faites l'expérience. Vous connaissez forcément des gens qui ont des business comme ça. Combien de ces personnes-là s'en sortent aujourd'hui? Combien de ces personnes qui ont lancé des business, vous voyez tous sur les pages afro, on les voit tous, un tel, elle a ouvert une marque de beauté, elles vendent des produits capillaires. Est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces marques-là arrivent même à s'exporter en dehors de la communauté? Non. Donc on est dans un truc imaginaire où on se dit, je veux lancer un produit, je veux vendre à une communauté imaginaire qui n'existe pas, je veux faire un petit 1 000 € par mois parce que je vends des produits de cheveux, de produits de machin. Et quand vous aurez comment on l'appelle, Secret de Loli ou une autre nana qui va comprendre que, en fait, le business, tu ne peux pas être indépendant financièrement et avoir des vrais capitaux si tu vends que dans une petite communauté, on va cracher sur elle. On va dire, ouais, mais elle, de toute façon, elle part pas qu'au noir, c'est devenu maintenant un produit pour tout le monde qui ont des cheveux texturés et pas que des noirs. Quelle marque qui vend que au noir? On ne parle pas aux États-Unis. Viens pas me dire, ouais, mais aux États-Unis, ils ont un autre modèle de consommation. Quel modèle français? On va rester dans le truc capillaire. Quelle marque capillaire française, donc afro, on va dire, que vous connaissez, qui est restée dans la communauté? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chez Auchan, qu'ils ne vont pas je sais pas où, qui vont que en ligne dans des festivals afro, dans des marchés pop-up afro. Quelle marque que vous connaissez qui fait même 500 000 € de chiffre d'affaires ou même de vente par année? Citez-moi la marque, j'aimerais bien la connaître. Vous allez me dire qu'en tout, je sais pas quoi, ils sont sortis des frontières. Donc vraiment, quand tu es dans le business et que tu te rends compte que, oui, je vends à une communauté afro, en fait, tu vends que à cette communauté-là et pas... Je parle bien de la communauté en France, en Europe, voilà, on ne parle pas de la communauté africaine aux États-Unis, en Angleterre, parce que là-bas, ils sont dans une autre conscience qui est beaucoup plus évoluée que celle de France. Donnez-moi des noms, j'attends en commentaire, des business ou des entrepreneurs qui sont dans
des produits 100% afro et qui font le million. J'attends. Ne me dites pas, ouais, mais un tel, il fait... Non, vous allez voir que c'est un tel dont vous parlez, il vend forcément à d'autres communautés où il exporte ses produits. Moi, je veux que vous me donniez un exemple d'une marque en France, capillaire, bien-être, beauté, des trucs, des vêtements, des maillots de bain, tous les trucs autour de l'Afrique là. Citez-moi une marque qui fait le 500 000 € ou 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Et c'est quand vous êtes maintenant de l'autre côté, si vous êtes soit prestataire de services comme nous, on est une agence de production, on travaille avec beaucoup de coachs, beaucoup de marques, c'est quand tu es de ce côté-là, ou même quand tu es comptable, que tu travailles pour des agences et que tu vois les gros influenceurs dont tu rêves, là, quand tu vois exactement combien ils gagnent par an et que tu es comptable, mais ils ne savent pas que c'est toi qui regardes les chiffres, tu te rends compte que, au fait, en vrai de vrai, il n'y a que du bruit. Mais vraiment, il y a 80% du bruit et les peu de personnes là qui se démarquent, ce n'est pas des gens qui sont restés dans la communauté. Donc la vraie question, c'est maintenant de se dire, est-ce qu'on veut rester dans l'émotion, toujours à vouloir avoir des gros modèles de représentation, des gros flashs, des gens qui portent des costards serrés comme ça, ou on veut être dans du concret? Parce que moi, perso, je le répète, citez-moi une secret loli, une nana qui fait du 2 millions, du 3 millions ou du 10 millions de chiffre d'affaires et qui vend que à la communauté noire. S'il n'y en a pas, ça veut dire que la communauté noire n'a pas la mentalité de t'enrichir à des 10 millions de chiffre d'affaires par an. Moi, j'en connais pas. J'ai travaillé avec beaucoup de têtes quand même et j'en connais pas qui sont dans un chiffre de 10 millions et qui vendent que aux Africains de France. Je connais personne. Citez-moi le plus gros gars successful que vous connaissez qui vend que au nord de France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vendent. Donc j'attends toujours vos commentaires. Hein. Donc après, voilà, ne vous attardez pas sur oui, mais Philippe, pour qui se prend. Non, pose-toi juste la question autour de toi. Prends les 5 personnes que tu connais les plus proches. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a 50 000 € en espèces dans son compte en banque? Ne me dites pas oui, mais l'argent en espèces dans un compte, ça sert à rien. Non, ici en Afrique, là, je suis en Côte d'Ivoire, qui Philippe le dit dans sa vidéo, la plupart des personnes qui achètent ces maisons de 50 000 €, 70 000 € cash. Pas oui, facilité de paiement, 10 fois en 5 ans, 50 ans. Non, cash. C'est-à-dire que le gars, il va à la banque, il retire les 50 000 € dans un sac, il vient chez toi, il te paye. Ici, là, tu verras un gars lambda qui va le faire. Bon, pas lambda de tous les jours, mais il y a des gens ici qui peuvent le faire. Il le redit encore dans son interview, tous ses clients qui achètent des maisons ici, en cash, ce sont des locaux. Donc à un moment donné, arrêtez un peu de vous voiler la face. Même en France, même quand tu gagnes 5 000, 6 000 €, au bout de combien d'années tu vas mettre 50 000 € sur ton compte? Bon, je ne vais pas me tirer d'ennui. Je vous ai juste dit mes vérités. C'était ma vérité. Peut-être que je me suis trompé, mais je pense que je n'étais pas loin de la vérité. Si ça t'a fait mal, au lieu de vouloir te fâcher, pose-toi aussi les questions. Et tu vas te rendre compte qu'au fait, on est dans une communauté qui est très émotive, qui est beaucoup sur le paraître. D'accord? C'est pour ça que quand on a des grosses catastrophes, des personnes qui se font mal, des personnes même, quand on a même des drépano dans notre communauté qui demandent de faire un don de sang, parce que quand tu es drépano, tu as besoin qu'une autre personne, par exemple un autre noir, fait des dons de sang, il n'y a pas assez de noirs qui donnent de sang. Donc quand vous venez me parler de la communauté, à quel moment, si tu es une communauté, tu es incapable de passer un message à ta communauté pour leur dire que, hé les gars, nos amis drépano, ils ont besoin de notre sang. On est incapable de le faire. On va venir pleurer sur Facebook, on va venir mettre des hashtags sur les posts de tout le monde, oui, aider les drépano. Non, mais elle est où la communauté en question? Demain, tu vas voir une maman qui avait ouvert sa boulangerie, on va venir casser son truc par des fachos. La communauté, elle est où? On va voir 2-3 personnes qui vont s'énerver, qui vont aller manifester là-bas. On va faire une petite levée de fonds, on va la filer 10 000 €. Mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le vrai problème de fond, qui est, il n'y a pas de structure. C'est ça le vrai problème de fond. Le problème, ce n'est pas d'attendre qu'une personne tombe, que ça fasse le buzz sur Twitter
pour qu'on trouve 5 euros par ici, par là. Quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, en quelques jours, il y avait des millions d'euros qui étaient levés, en quelques jours. Ok, réfléchissez dessus et on en parle dans les commentaires.